Bonjour, je m'appelle Tim Pico Clifton, j'ai 35 ans, je suis marié et puis aussi je suis serviteur de l'Éternel. Donc comment j'ai connu le Seigneur? Ça s'est fait en plusieurs phases, le Seigneur a travaillé mon cœur. Donc quand j'étais plus jeune, ma grand-mère c'était la première à avoir accepté Christ dans sa vie. Et donc on a toujours eu une influence dès mon enfance de l'Évangile. Et il y a deux événements qui m'ont marqué dans ma jeunesse et ce qui a fait que j'ai accepté Christ dans ma vie. La première, c'est que, étant jeune, j'avais assisté à une campagne d'évangélisation où il se projetait, le film de Jésus de Nazareth. Et le fait que Christ soit mort à la croix, l'image que j'avais vue, m'avait touché. Et à l'adolescence, il y avait des hommes qui faisaient du porte-à-porte. Et ils étaient venus chez moi et ils m'ont rappelé en fait la parole de Dieu, ils m'ont parlé de ce que Jésus avait fait et les souvenirs de ma grand-mère qui servait Dieu et aussi le fait d'avoir cette image de Jésus crucifié et qu'il avait fait ça pour moi. Le Seigneur a tout naturellement travaillé dans mon cœur et c'est ainsi que j'ai accepté Christ dans ma vie et j'avais 11 ans. Alors la décision peu ordinaire que j'ai prise quand j'étais plus jeune, c'est que durant toute ma jeunesse, en fait, j'ai toujours eu le désir de servir le Seigneur. Et un jour, j'ai été invité dans un camp au Suriname. Et là, j'avais découvert qu'il y avait des hommes et des femmes qui quittaient tout pour servir l'Éternel, pour servir le Seigneur, pour se former déjà dans un contexte missionnaire et aussi avoir plus de connaissances dans la Bible. C'était impressionnant de voir tous ces hommes et ces femmes qui avaient tout abandonné pour suivre le Seigneur et se faire former. Et ils avaient un rêve, c'était de vivre à plein temps pour Jésus dans le ministère. Donc pour moi, c'était un rêve que je voulais faire. C'était quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Et ce rêve-là, en fait ce désir-là plutôt, n'est jamais sorti de ma tête. Et à l'âge de 18 ans, quand je devais choisir entre soit poursuivre mes études scolaires, je suis retourné au Suriname dans le même camp et là, le Seigneur a touché mon cœur que je devais aussi tout abandonner pour lui, mes études, pour suivre cette formation dans la même école biblique. Donc c'est ainsi que j'ai décidé de ne pas aller de ne pas continuer mes études, donc j'ai fini mes études jusqu'au bac. Et après le bac, j'ai intégré une école biblique au Suriname qui s'appelle Hébron et c'est une école missionnaire où on forme les missionnaires et on les forme aussi sur le terrain et aussi à l'enseignement de la parole de Dieu. Si j'ai rencontré des difficultés, oui. La première difficulté que j'ai rencontrée dans ma décision déjà, c'était d'annoncer à mes parents que je ne voulais pas continuer les études, que je voulais faire une étude missionnaire biblique. À l'origine, mes parents n'étaient pas d'accord, surtout mon père. Et pendant des années, je n'ai pas réellement eu le soutien de mes parents, ou plus mon père qui n'était pas trop d'accord avec mon choix. Parce que à l'origine, je lui avais déjà dit que je voulais faire ingénieur, que j'allais au Japon et tout. En fait, c'était ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Et le fait de dire que je vais à l'école biblique, ça l'avait un peu déçu. Deuxièmement, c'est que lorsqu'on est dans cette école-là, il y a une formation de la vie qu'on nous apprend et surtout de la vie avec Christ. Et aussi, c'était vivre par la foi. Donc on vivait au jour le jour. Tout ce que nous avions dans l'école, c'était le fruit de la prière et de l'espérance en Dieu. Et aussi, on avait des soutiens de l'Église, mais pas énormes. Mais quand même, il fallait vivre. Et donc du coup, il y avait des difficultés financières. Aussi parfois la solitude, l'éloignement de la famille et des difficultés de la vie à rester, à supporter parfois les épreuves que nous avons lorsque nous sommes éloignés, lorsque nous avons besoin de réconfort.
Et donc, dans ces difficultés-là, j'ai vraiment appris à ne plus compter sur moi-même, ni sur mes parents, ni sur l'Église, ni sur personne, mais que sur Jésus seul. Et ces difficultés, en fait, m'ont appris à vraiment apprendre à vivre par la foi. Alors, comment j'ai pu surmonter ces difficultés? Déjà, en me basant sur la parole de Dieu, parce que c'est la seule façon que Dieu peut nous parler, nous expliquer les choses, surtout les révélations de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, j'ai compris que tous les hommes qui avaient un ministère, tôt ou tard, devaient tout quitter, et que la première chose qu'ils avaient appris à faire, c'est de dépendre de Dieu. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est vraiment d'apprendre à dépendre de Dieu dans tout, que ce soit financier, que ce soit pour les vêtements, etc., pour la nourriture. J'ai appris à prier, à me focaliser sur la parole de Dieu et à vraiment chercher Dieu quand ça n'allait pas. Donc la prière, la louange aussi, et aussi nous concentrer aussi sur l'appel que le Seigneur a mis sur notre cœur, parce que finalement ce qui nous motive en fait, c'est l'appel de Dieu. Et c'est ainsi que pendant ces 3 ans-là, qui n'étaient pas évidents, le Seigneur a quand même mis dans notre cœur cette passion de vouloir le servir. Et ça me rappelle le verset de l'apôtre Paul qui disait qu'il n'a pas pu résister à la vision céleste. Donc quand le Seigneur t'appelle et quand tu vois cette vision que le Seigneur te donne pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé, donc tu ne peux pas, même après les difficultés, la seule chose qui t'importe, c'est d'accomplir ce que Dieu t'a demandé de faire. Et c'est ce qui m'a permis que je puisse surmonter toutes ces difficultés-là. Alors le bilan que je tire de cette expérience, si je puis dire, c'est que c'est une leçon de vie, mais une leçon de vie parce que toute ma vie est basée sur ce que j'ai appris. Que ça soit ma vie professionnelle, que ça soit ma vie de mariage, et aussi autour avec ma famille, aussi la vie dans l'église. Parce que la parole de Dieu nous enseigne énormément de choses et cela avait du bon fruit. Donc si je suis aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui, si je fais des choses aujourd'hui, c'est parce que cette formation m'a apporté énormément de choses et m'a appris énormément de choses, et ma vie est basée maintenant sur ce que j'ai appris et c'est ce qui dirige ma vie en fait. Donc le bilan est très positif. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne pouvais pas faire, que je peux faire, et des choses que je n'ai pas pu faire parce que j'avais abandonné mes études, le Seigneur me les rend petit à petit, et je ne regrette pas du tout d'avoir eu à tout laisser pour le Seigneur, parce qu'en fait, on ne perd jamais rien. Je comprends aujourd'hui, à l'âge de 35 ans, que le Seigneur avait déjà tout préparé et qu'il ne faut pas s'inquiéter du lendemain et de lui faire confiance pour notre vie. Alors le message que je voudrais faire passer aux gens qui m'écoutent, qui regardent cette vidéo, c'est que lorsque le Seigneur t'appelle, il ne faut pas hésiter à répondre à l'appel. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il t'appelle, il sait exactement où il va t'emmener et aussi il pourvoira pour chacun de nos besoins. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Et si encore le Seigneur m'appelle à tout abandonner pour le servir, quel que soit le pays ou l'endroit aujourd'hui, je n'hésiterai pas à tout abandonner pour le servir, parce que je sais déjà ce qu'il a fait pour moi et que Dieu est fidèle. Voilà. Que Dieu vous bénisse.